Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On fait le point sur le mois de février. Aujourd'hui, je vous parle principalement de produits que j'ai découverts, que j'ai adoré, du skincare, du maquillage. On va faire aussi, on va jouer un petit jeu, on va jouer au jeu achetez ceci, n'achetez pas cela. Vous allez voir, c'est un petit jeu marrant dans le sens où j'ai récupéré un certain nombre de vos questions concernant certains produits de maquillage et je vous donne des alternatives qui pourraient vous intéresser. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, c'est parti. Et oui, il y a du bruit parce que j'ai des ados à la maison, mes enfants, ils sont en vacances, et ils montent, ils descendent, ils ont leurs copains à la maison et je ne vais pas les empêcher de vivre, donc je les laisse gambader gaiement dans la maison et vous risquez de les entendre bien ou ricaner ou monter et descendre et faire boum 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 avec leurs pieds. Avant de commencer cette vidéo, si vous vous demandez comment j'ai réalisé ce make-up, c'est en ligne, n'est-ce pas? Dans la petite vidéo short qui sortira en même temps que cette vidéo ou la veille de cette vidéo. Donc une fois que vous avez terminé cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo short. On commence immédiatement avec mes découvertes donc du mois de février. Premier produit dont je vous parle, un produit que j'ai commencé à véritablement utiliser ce mois-ci suite à ma séance de laser. C'est un produit de chez La Roche-Posay, c'est une crème qu'on peut utiliser aussi bien de jour que de soir. C'est la Toleriane Rosaliac AR, donc qui est un soin qui va hydrater la peau, d'abord immédiatement hydrater la peau, apaiser les rougeurs et qui apaise de deux manières différentes, c'est-à-dire qu'elle va apaiser les rougeurs et éviter la montée des, vous savez, des fameux flushs rouges quand on a de la coupe rose. Donc si vous avez tendance à avoir les joues qui s'échauffent à la moindre émotion, si vous prenez un verre de vin, mangez une soupe un petit peu épicée, ce produit-là va aider à diminuer donc ces montées ou ces flushs rouges, mais en même temps elle va corriger par la présence de pigments verts à l'intérieur, donc les rougeurs. C'est un produit que j'avais testé il y a environ 2 mois de ça, dans une vidéo première, ou plus que 2 mois de ça, au début décembre, dans une vidéo première impression, puis je l'avais mis un petit peu de côté. Suite à ma séance de laser, donc pour la coupe rose, évidemment ma peau a été plus inflammée et plus échauffée. C'est le deuxième effet qui se coule, c'est un effet normal du laser, mais ça dure, dans mon cas, 2-3 semaines, 4 semaines. J'ai les joues rouges, échauffées, avant de commencer à voir mes rougeurs vraiment s'apaiser. Et ce produit-là a fait une différence donc immédiate. Je l'ai utilisé parce que c'est un produit qui est assez doux pour la peau. À l'intérieur, il n'y a pas de parfum. On retrouve différents types d'émollients. Vous allez retrouver de la glycérine, du beurre de karité. À l'intérieur, il y a aussi des actifs qui vont apaiser la peau. Et comme je ne pouvais pas me maquiller, donc suite à ma séance de laser pendant quelques temps, j'ai utilisé ça un petit peu en 2 en 1. Ça camoufle légèrement les rougeurs, ça unifie légèrement le teint, ça ne laisse pas du tout d'effet vert sur la peau, ça a apaisé ma peau immédiatement, pas de sensation de picotement. C'est une crème qui est hydratante mais pas du tout, pas ultra riche, donc pas trop émolliente. Si vous avez la peau sèche, il va falloir que vous mettiez avec des sérums ou une autre crème barrière plus riche parce que c'est vraiment pas un produit ultra émollient, ultra hydratant. C'est plutôt un bon hydratant de base qui va apaiser les rougeurs et qui va empêcher les fameux flushs rouges. C'est vraiment 2 produits que j'ai adoré, mais adoré utiliser, et ça fait bien 1 mois et demi, depuis décembre pratiquement, presque 2 mois que je les utilise et je ne les vois pas descendre. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que je les utilise tous les jours. Ce sont les ampoules donc contour des yeux de chez SVR. Donc le matin j'utilise l'ampoule Refresh et le soir j'utilise l'ampoule Relax. Ça faisait plusieurs semaines que je ne mettais plus rien sur mon contour des yeux. Mon contour des yeux évidemment avait été un petit peu abîmé suite à mes multiples expériences allergiques qui m'avaient laissé un certain nombre de difficultés parce qu'à chaque fois que j'appliquais quelque chose sur mon contour des yeux, ma paupière réagissait. Donc j'ai attendu pendant plusieurs semaines comme ma dermato me l'avait conseillé. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, on va commencer par d'abord cette ampoule-là. J'avais fait mes tests allergiques, évidemment, dans le poignet. J'ai vu que je faisais pas de réaction, donc j'ai commencé par introduire d'abord l'ampoule Refresh pour le matin. Et comme j'ai adoré ce produit, que j'ai trouvé absolument fantastique, j'ai testé l'ampoule donc pour le soir, qui est l'ampoule Relax. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. L'ampoule Refresh, c'est le sérum que j'utilise tous les matins. J'utilise actuellement pas de contour des yeux crème. J'utilise uniquement ces 2 produits-là parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de réactions ces derniers temps, donc j'essaye de minimiser ma routine et de ne pas trop introduire de nouveaux produits en même temps. Mais ça là, c'est un duo absolument magnifique. Le matin, l'ampoule Refresh. Dedans, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver de l'acide hyaluronique qui va hydrater votre contour des yeux. Vous allez retrouver des peptides qui vont travailler, donc aider à lisser le contour des yeux, lisser les petites rides et les ridules d'expression.
Et à l'intérieur, on retrouve de la caféine qui va venir activer la microcirculation donc du contour des yeux, et vous allez pouvoir, en même temps que vous l'appliquez d'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'il y a une petite boule comme ceci, n'est-ce pas, super fraîche, qui va vous permettre d'appliquer le produit et de masser, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez le contour des yeux qui a tendance à gonfler et à être enflé le matin, ça c'est merveilleux pour venir justement drainer et diminuer donc l'œdème du contour des yeux qu'on peut avoir le matin. C'est super frais, ça s'absorbe hyper rapidement et vous pouvez vous maquiller immédiatement après. Votre anti-cerne ne va pas bouger. C'est vraiment un produit magique. Donc un produit que j'aime beaucoup. Si vous avez le contour de l'œil très sec, ce sera pas suffisant. Dedans, on retrouve de l'acide hyaluronique qui est hydratante mais pas émollient. Donc si vous avez un contour de l'œil très très sec, il va falloir que vous rajoutiez un contour des yeux plus riche par-dessus. Et le soir, alors ça c'est magique. Sérieusement, moi j'ai pas un contour des yeux qui est particulièrement sec. Ce qui est très sec chez moi, c'est surtout les joues. Ce contour des yeux là, le soir, est magnifique. C'est l'ampoule Relax. L'ampoule Relax, c'est une ampoule qui est un petit peu huileuse. Donc c'est pour ça qu'on conseille de l'utiliser le soir. Vous pouvez aussi l'utiliser en journée, il n'y a aucun risque. Mais par contre, je vous préviens, il y a vraiment une texture huileuse. C'est vraiment assez riche et assez émollient pour le coup. Là aussi, on est sur une petite tête un petit peu arrondie qui va vous permettre de masser le produit. Et c'est une texture mi-gel, mi-huile, entre guillemets. Et à l'intérieur, donc il y a des actifs qui sont plus émollients. Vous avez retrouvé des actifs hydratants qui vont venir repulper pendant la nuit votre contour des yeux. Ça, c'est absolument magnifique quand on a un contour des yeux qui est plus sec, justement. Ça va vraiment repulper, hydrater. Et on retrouve à l'intérieur de l'extrait de GABA qui va... en fait, l'extrait de GABA, c'est un relaxant des tissus. Donc ça va relâcher les tissus sur du contour des yeux et ça va diminuer en fait les rides et les ridules. Mais ce produit-là, quand je l'applique le soir, le lendemain, mon contour des yeux est tellement lisse, tellement hydraté, repulpé. J'adore. Donc c'est disponible chez SVR et pour information j'ai un code chez SVR, donc vous avez le lien en barre d'information, le code va s'inscrire juste ici. Et ça là, si vous avez un contour des yeux qui commence à être marqué, fatigué, abîmé, j'ai envie de dire un contour des yeux qui est un peu chafounia, un contour des yeux sec, duo magique. Mais attention, en journée, si vous avez un contour des yeux qui est justement très sec, cette ampoule-là, il faudra la doubler d'une crème contour des yeux pour avoir un côté plus émollient. Le dernier produit parapharmacie dont je voulais vous parler, c'est un produit de la marque Garancia que j'ai acheté cet été en France. Garancia, c'est une marque française donc de soins qui est disponible en France en parapharmacie. Je précise ici juste pour ma communauté québécoise. Et c'est une marque que, sérieusement, j'adore, mais qui n'est pas disponible ici. Donc à chaque fois, il faut que j'attende d'aller en France pour pouvoir me procurer certains produits. Et quand j'étais à la pharmacie cet été, j'ai découvert donc ce masque-là qui s'appelle le masque, donc le bal masqué des sorciers. C'est le masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant, qui en fait fait exactement ce qu'il dit. Moi, ce qui a attiré évidemment mon regard, c'était qu'il y avait marqué que c'était un coup de jeûne immédiat. Je me suis dit, c'est parfait pour moi, pour les jours où je suis fatiguée, les jours où je dois sortir un soir, un événement, un truc comme ça, où j'ai la peau chafougnard, réunion, peu importe. Ça a l'air d'être top. Donc, je m'en suis acheté un petit tube. Je sais pas s'il existe en plus grand format. En tout cas, moi, c'est le format que j'ai acheté à la pharmacie. Et sérieusement, ce truc-là, à chaque fois que ma peau tire la gueule, à chaque fois que ma peau est fatiguée, pour rappel, j'ai 44 ans et je vous assure qu'il y a certains matins où je me réveille où j'ai vraiment 44 ans. C'est-à-dire que ma peau est genre dans un état, voilà, hein, pas belle, pas en forme. C'est un produit magique. Je l'applique, c'est une gelée en fait, ça s'applique vraiment sur tout le visage. En séchant, ça va faire une espèce d'opercule, un petit peu plastifié entre guillemets. Puis après, ça se rince. Moi généralement je laisse poser 10-15 minutes. Ils disent sur le packaging que 5 minutes sont suffisantes. Et c'est aussi un produit que vous pouvez laisser poser toute la nuit. Alors ça j'ai jamais fait, mais je devrais essayer. En tout cas, qui donc va permettre de repulper la peau, lifter immédiatement la peau, vraiment un coup d'éclat absolument magnifique. À l'intérieur, donc, on retrouve de la chicorée, on retrouve de la plante de résurrection. C'est une plante donc africaine qui survit à la sécheresse extrême et qui se ressuscite lorsqu'elle est en contact avec de l'eau. On retrouve dedans de la micro-algue rouge brevetée qui va retenir en fait l'eau dans la peau, de l'acide hyaluronique qui est capable de retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau pour aider à lisser et hydrater la peau. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Je l'ai testé, je l'utilise régulièrement, je l'économise parce que
difficile pour moi de m'en procurer avant mon prochain voyage en France. Mais franchement, j'aimerais vraiment tester plus de produits de la marque Garancia parce qu'à chaque fois que j'ai testé leurs produits, franchement, j'ai été assez épatée. Il y a un autre produit que j'adore chez Garancia que j'ai pas pu ramener, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai utilisé cet été. Je l'avais piqué dans le placard de ma mère. C'est une grosse bombe comme ça. Alors ça, c'est un produit anti-cellulite qui aide à drainer la cellulite et qui visiblement, franchement, à chaque fois que je l'utilisais, d'abord c'était hyper frais, ça crépite sur la peau, c'est hyper agréable. Je l'appliquais juste après avoir fait mon fameux rapchon. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le rapchon, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les favoris de l'année. Skincare, dedans je vous parle de mon rapchon. Qu'est-ce que c'est que le rapchon? C'est la machine Wellbox LPG qui vient aider à drainer et à diminuer la cellulite de manière visible et efficace. Et donc j'appliquais cette fameuse, j'ai envie de dire, mousse crépitante de chez Garancia. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je vais vous la mettre à l'écran. Et sérieusement, immédiatement j'avais les jambes beaucoup plus légères et je me suis rendu compte que ça faisait vraiment une belle différence. Donc si vous cherchez un bon produit pour aider à drainer les cuisses et les jambes, ce produit-là aussi magnifique. Donc voilà, quand je retournerai en France, je testerai d'autres produits, mais pour l'instant celui-ci m'a grandement bluffé et je vous le conseille vivement. Petite info, nouveauté du moment à découvrir. Si vous étiez fan de l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, le produit vient d'être reformulé. C'est donc une nouvelle formule qui est différente de la précédente et qui pour ma part me convient beaucoup mieux. J'aimais pas du tout le premier acide hyaluronique de chez The Ordinary, je l'ai déjà dit dans 20 000 vidéos, c'est un produit que je trouvais absolument pas efficace. En tout cas, pas assez efficace pour mon type de peau. C'est vraiment un produit que je conseillais plus aux gens qui avaient une peau mixte à grasse. Si vous avez la peau sèche, c'était vraiment pas le produit que je vous conseillais parce que justement, pas assez hydratant, pas assez émollient. La nouvelle version est assez intéressante. Pourquoi? Parce que il y a toujours à l'intérieur un concentré d'acide hyaluronique. Ils ont rajouté à l'intérieur de la vitamine B5 qui va venir en fait soutenir l'action de l'acide hyaluronique, donc une meilleure rétention de l'acide hyaluronique dans la peau. Mais surtout, on retrouve des céramides. Et là, j'étais trop contente parce que vous savez que les céramides pour moi c'est un essentiel, j'ai envie de dire, de ma garde-robe skincare. À partir du moment où on commence à dépasser les 30 ans, on commence à perdre des céramides. Les céramides c'est hyper important parce qu'en fait c'est ce qui va permettre à votre peau, entre guillemets aux cellules de votre peau d'être bien scellées et de retenir l'hydratation dans la peau. Une peau qui est sèche va manquer de céramides, une peau qui est mature va manquer de céramides. Là on a quelque chose de bien plus entre guillemets complet que l'ancien sérum. Il est assez intéressant, j'ai commencé à l'utiliser depuis quelques jours, je le trouve vraiment pas mal. Et aussi, l'ancien sérum, quand on l'appliquait, il restait un petit peu collant sur la peau. Celui-ci, au bout de quelques minutes, s'absorbe complètement dans la peau, donc ils ont changé la formule. Si vous aimiez l'ancienne version, je pense que vous allez préférer la nouvelle version qui est bien plus intéressante. Si vous ne l'aviez pas testé, c'est un produit à découvrir. Donc voilà pour les petites news beauté du moment. Autre beauty news que je voulais vous annoncer, vous l'avez peut-être vu passer dans vos emails si vous avez déjà acheté sur le site de la marque, mais Refer lance en fait ses premiers pinceaux en poil, donc qui est en poil synthétique. Les pinceaux de Refer sont des pinceaux qui sont tous des pinceaux en poil naturel faits à la main, montés à la main au Japon. Et il y avait une grosse demande parmi les gens qui testaient et essayaient leurs pinceaux pour des pinceaux de même qualité mais avec des poils synthétiques, ce qui n'est pas évident parce que clairement il y a des matières qui se travaillent beaucoup mieux avec les pinceaux synthétiques et il y a des matières qui se travaillent beaucoup mieux avec les pinceaux en poil naturel. Donc c'est comme quand on fait de la peinture ou du dessin, vous le savez. Il y a certains outils qui se prêtent plus à certaines textures. Donc, ils ont travaillé, ça fait 1 an qu'ils travaillent donc à préparer un lancement. Et là, ils ont fait comme un pré-lancement. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas les produits définitifs qui sont disponibles, mais par contre, vous allez pouvoir tester 3 pinceaux qui vont sortir. L'avantage, c'est que vous pouvez les tester et donner votre avis. En échange de ça, vous avez une réduction de 50% sur le prix du pinceau, ce qui est vraiment intéressant. Donc pour l'instant, c'est un pré-test. Comme d'habitude, Refer, en fait, travaillent ces pinceaux tout le temps en continu grâce au feedback qu'ils ont, donc au retour qu'ils ont de leur clientèle. Il y a un pinceau anti-cerne qui est le B01, donc le B01 Concealer, le B02 qui est pour le fond de teint et le B03 qui est un pinceau pour les fards crème. Ces 3 pinceaux-là ont été pensés pour donc les fonds de teint liquides, anti-cerne évidemment crème, et les fards à paupières crème ou liquide. Donc si ça vous intéresse de les tester, ils sont disponibles sur le Concept Store, je vous laisserai un lien en barre d'informations. Je fais une petite
Intrusion dans ma vidéo parce que j'ai reçu les pinceaux Refer, je voulais vous les montrer. Les pinceaux en poils synthétiques ne sont pas faits au Japon, je tiens à le préciser. Aucun pinceau en poils synthétique n'est fabriqué au Japon. Zoeva fabrique en Chine, BK Beauty fabrique en Chine et donc Refer sont allés là où on fabrique des pinceaux en poils synthétiques, c'est-à-dire en Chine. Je tiens juste à le préciser, mais sachez que si dans votre collection vous avez des pinceaux qui sont en poils synthétiques, ils sont à 98% montés et faits en Chine, ce qui explique aussi que ce soit des produits aussi beaucoup moins chers parce qu'ils ne sont pas montés à la main, etc. Vous pourrez avoir accès donc au Concept Store qui vous permet donc de les acheter à prix réduit. Donc le prix pour ces 3 pinceaux va être de 70 $ actuellement. Ils sont en vente donc à 36 $. Et vous pouvez donc les avoir en avance, les tester. En échange, la marque vous demande juste de remplir un petit formulaire pour les aider à améliorer les pinceaux. Donc voilà pour les beauty news de cette vidéo. On va continuer avec le maquillage. Les produits que j'ai vraiment utilisés ce mois-ci, qui ont fait une petite différence dans ma vie. D'abord, un produit dont j'ai dit que j'allais vous parler, c'est le fluide teinté illuminateur de peau de chez MAC. C'est un produit qui s'inscrit directement dans la ligne du Hollywood Flawless Filter, avec quelques différences, j'ai envie de vous dire. Donc ce produit-là vient de sortir au Canada, il est sorti il y a presque un an de cela, un peu moins d'un an de cela, en France et en Europe, un peu partout, mais en Amérique du Nord, il n'était pas sorti. Je sais que MAC avait fait un test avec l'Europe pour voir comment les consommateurs réagissaient. Ils avaient décidé de ne pas le sortir pour l'instant en Amérique du Nord, mais ça y est, ils l'ont enfin sorti. Donc ce produit-là, moi j'utilise ces deux teintes-là. Donc la teinte 01 Light que j'utilise en illuminateur, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mon visage. Ça permet d'avoir un effet de lumière très diffuse, quelque chose de très naturel. Ça va être parfait pour les personnes par exemple qui ont une peau plus mature ou plus marquée. Si vous avez de la texture de peau comme moi au niveau du haut des pommettes, là on va avoir un produit qui va renvoyer la lumière mais qui ne va pas faire d'effet qui va marquer entre guillemets ou accentuer les défauts de la peau et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette nouvelle formule là. C'est un produit aussi qui peut être utilisé en bébé crème, donc tout seul sur tout le visage. C'est là où il y a une différence avec le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury que j'adore et dont je suis fan. La différence principale, c'est que ça, c'est un produit qui est très très lumineux. Et tout seul, je ne peux pas, absolument pas l'utiliser. Celui-là, j'ai envie de dire, c'est le parfait mix, mais vraiment le parfait mix entre un fond de teint ou une bébé crème, une crème teintée, et un produit très lumineux comme celui de Charlotte Tilbury. La teinte que j'utilise, moi, c'est la Light 3, donc que je mets sur tout mon visage. C'est un produit qui a une légère couvrance, une magnifique lumière. Regardez ça, regardez-moi la lumière qu'il y a à l'intérieur. Il donne un glow et un effet coup de frais repulpé à la peau magnifique. Alors quand on l'applique, il est très très lumineux, mais il va entre guillemets se poser sur la peau, s'absorber et il va rester juste un léger glow. Ça va pas être hyper intense comme par exemple le Hollywood Flawless Filter que j'utilise uniquement en illuminateur ou vraiment en base de maquillage sous un fond de teint pour donner de la lumière. J'aime aussi l'utiliser pour rendre mes blushs plus lumineux sans que ce soit trop intense. Ce que je fais, c'est que j'applique un blush crème sur la main et je viens le mélanger avec une petite touche du Strobe Dewy Skin Tint, donc fluide de teint teinté lumineux de chez MAC et ça va me faire un blush super frais mais pas trop lumineux. Surtout comme je vous ai dit, quand on a de la texture de peau, ça peut facilement, très rapidement se voir. Là, on a vraiment un produit qui donne juste un coup de fraîcheur. Donc ça, c'est pour ma petite astuce. Vous pouvez aussi, si vous avez le Hollywood Flawless Filter, faire la même chose. Le rendu sera juste plus lumineux, beaucoup plus lumineux. Là, on va être sur un rendu plus satiné qui renvoie la lumière, mais il y a un effet plus iridescent ou plus nacré en fait dans le Hollywood Flawless Filter par rapport à la version de chez MAC. Donc moi, j'aime beaucoup. J'utilise ça tout le temps. En plus, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve ça plus pratique, sérieusement, qu'un packaging en verre. J'en ai fini plusieurs des Hollywood Flawless Filter. On n'arrive pas à gratter. Là, on peut finir le produit jusqu'au bout. Et c'est beaucoup plus léger à transporter. Donc, parfait pour les vacances. Puisqu'on parle d'illuminateur, un autre illuminateur qui a illuminé ma vie ce mois-ci, que j'utilise depuis un bon mois maintenant, c'est le nouvel illuminateur de chez Tarte, le Glow Tape en teinte Pearl Glow. Ça, c'est un illuminateur parfait pour le quotidien. Pareil,
Désolée, on va comparer encore avec Charlotte Tilbury. Cette partie de la vidéo pourrait s'appeler « Achetez ça, pas ça ». Si dans votre vie, vous trouvez que l'illuminateur de le Hollywood Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury est trop intense, que en journée vous trouvez ça too much, eh bien je vous conseille vivement de tester ce produit-là de chez Tarte. Donc ici il y a Tarte et là il y a Charlotte Tilbury. Comme ça vous n'allez rien voir, mais je peux vous assurer que de visu, le Charlotte Tilbury, on le voit, il est juste là, est très très lumineux. Il y a un côté plus métallisé à ce produit-là. Le Tarte qui est juste ici est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus fin, il est plus transparent. Ça ne veut pas dire que le Charlotte Tilbury c'est de la schnoute ou que c'est un produit que je vous déconseille parce que j'adore celui de Charlotte Tilbury, d'ailleurs je l'ai fini. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ce type de fini-là en journée. Il y a des personnes comme moi par exemple, en journée, je ne suis pas fan des effets extrêmement lumineux. Je préfère les finis très fins, très naturels. J'ai envie de dire qu'il y a 10 ans de cela, je me serais beaucoup plus tournée vers le Charlotte Tilbury. Mais maintenant que ma peau commence à être plus mature, plus marquée, et aussi peut-être que mes goûts changent, en journée, moi je préfère de loin la texture et le fini de Tarte qui est transparent. Vraiment, on ne le voit pas sur la peau. Il se fond complètement dans la peau et il y a juste cette lumière qui ressort. Celui-là est vraiment beaucoup plus intense en fait. C'est vraiment un produit que je vais privilégier pour le soir, les événements, mais en journée maintenant, celui que je préfère, c'est celui-là. Et puisqu'on est dans une revue Achetez ceci et pas cela, on devrait lancer une nouvelle série comme ça de vidéos Achetez ça et pas ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous allez me dire que je déteste Charlotte Tilbury. Absolument pas. Je vous assure que absolument pas, j'adore ces produits. Cependant, si vous trouvez que le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury fait un effet trop gris ou trop froid sur votre visage, je vous conseille vivement de tester le Tarte qui est lui beaucoup plus chaud. C'est un produit qui a vraiment une teinte un peu plus chaude et donc moins grise. Si vous avez du mal avec les contours parce que ça fait des barres par exemple, parce que vous n'êtes pas habitué, je vous conseille d'essayer ce produit-là. Ce sera un parfait 2 en 1. Je vais vous le montrer là aussi sur ma petite mimine. Ici, vous avez Charlotte Tilbury. Vous voyez que le sous-ton est un sous-ton très froid. Vraiment, on le voit clairement. Sur ma peau, ça ressort très froid. Ici, vous avez Tarte. Alors, en plus de ça, ce que j'aime beaucoup dans celui de Tarte, c'est que vous avez un peu plus de lumière que dans celui de Charlotte Tilbury, qui, une fois qu'il sera sec, va être complètement mat. Les mats, c'est ce qu'il y a de plus naturel lorsque c'est bien estompé, mais lorsque c'est mal estompé, un contour mat peut faire vraiment une barre, et ça se voit beaucoup plus sur la peau que ceux-ci qui ont en fait un effet un petit peu plus lumineux, et donc qui vont, par effet d'optique, accrocher la lumière lorsqu'on tourne le visage et on verra moins la démarcation. Donc c'est des produits qui vont être plus faciles à utiliser et qui sont plus chauds. Vous voyez le sous-ton est définitivement plus chaud. Celui-ci c'est le Cool Bronze et celui-ci c'est le Soft Bronze. Sérieusement, les deux sont vraiment très très jolis sur la peau. Donc ça veut pas dire que moi j'utilise plus le Charlotte Tilbury, comme je vous ai dit aujourd'hui c'est ce que j'ai sur mon visage, mais si vous avez du mal à l'estomper ou que vous le trouvez trop gris sur votre visage, tournez-vous vers Tarte. Sérieusement, ils sont beaucoup plus faciles à estomper, ils sont plus chauds, donc ils vont donner un effet plus bronzé en même temps à la peau. Donc voilà, c'est une histoire de préférence et de goût. Je voulais vous donner des options dans cette vidéo. Dernier petit retour make-up que je voulais vous faire concernant la petite palette Natasha Denona, la Hyper Naturelle Face Palette. C'est une palette que j'aime beaucoup. Sérieusement, je l'utilise, voilà. Ça se voit, je l'ai utilisé presque tous les jours, j'ai essayé de l'exploiter au maximum depuis que je l'avais pour voir un petit peu, pour me faire une idée véritablement complète sur le produit. J'ai aussi regardé quelques revues anglophones, américaines, sur la palette et je suis tombée sur des demoiselles, alors beaucoup plus jeunes que moi, n'est-ce pas? Elles doivent avoir une vingtaine d'années, moi j'en ai 40, donc j'ai plus du tout le même type de peau qu'elles, qui disaient que sur les paupières grasses, les fards ici avaient du mal à tenir. Moi, j'ai zéro problème, mais j'ai les paupières plus matures et plus sèches certainement. J'applique juste mon anti-cerne, d'ailleurs l'anti-cerne que j'ai utilisé aujourd'hui c'est celui de House Lab. Je l'ai utilisé en base de maquillage, je me suis maquillée ce matin et c'est toujours impeccable, ça n'a pas creasé, ça ne bouge pas et je l'ai utilisé tous les jours, donc j'ai eu zéro souci. Est-ce que c'est une palette que je trouve inclusive? Au final, je trouve que non, dans le sens où certains blushs vont être trop pâles pour les peaux noires et trop foncés pour les peaux, entre guillemets, les peaux pâles. Mais par contre, vous pouvez mixer les deux et avoir la bonne intensité. Un petit bémol sur le bronzer que je trouve quand même très pâle. Moi, il faut que je mélange les 3 couleurs pour avoir un joli bronzer qui ressorte bien sur ma peau.
Mais hormis ça, c'est une palette que j'aime utiliser et je trouve que, en fait, elle a été pensée pour les débutants en maquillage et effectivement, elle est super facile à utiliser dans le quotidien. Je vous ai fait une revue complète, je vous ai montré chaque fard swatché tout seul sur mes petits yeux, n'est-ce pas? Je vous ai montré plusieurs types de maquillage et vous avez un autre maquillage réalisé aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai fait l'entièreté de mon maquillage, encore une fois, avec cette palette. Je la trouve vraiment très pratique et si vous êtes un ou une minimaliste du maquillage, vous allez aimer parce que vous pouvez tout faire. Le rendu des maquillages est très joli, très chic, très facile. On ne se perd pas dans plein de teintes. On peut vraiment utiliser toutes les couleurs mat ici, aussi bien sur les joues en blush que dans le creux paupière pour faire des transitions. Et vous avez toute une harmonie de fards qui sont et plus chauds et plus froids et un topper lumineux qui est absolument sensationnel et sublime. Donc moi c'est une palette que j'aime, mais je comprends très bien que si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages beaucoup plus sophistiqués avec des couleurs plus intenses, vous n'allez pas vous y retrouver, c'est vraiment pas un produit que je vous conseille. Si vous êtes quelqu'un de plus expérimenté qui avait beaucoup de produits, vous en avez certainement pas besoin de cette palette, à moins que vous soyez fan de la marque ou que vous cherchiez une bonne palette tout en un pour voyager. Effectivement elle fait très bien l'affaire. Bon an mal an, c'est une belle sortie et c'est un produit que j'aime utiliser. Comme je vous ai dit, je l'ai utilisé tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine depuis que je l'ai. Et si elle vous tentait et que vous hésitiez, eh bien n'hésitez pas. Mais si par contre vous avez une tonne de maquillage à la maison, que vous n'utilisez pas les palettes comme ça à multi-usage, passez votre chemin. C'est pas non plus des couleurs que vous n'allez pas retrouver ailleurs dans vos palettes. Voilà. On finit maintenant avec les produits lèvres parce que... Oh mamma mia, regardez-moi cette beauté. Il fallait que je vous parle de ça. C'est les nouveaux gloss hybrides, multifini, j'ai envie de dire, de chez Haus Lab. Ils s'appellent les PhD, donc qui veut dire doctorat, Hybrid Lip Glaze, donc de chez Haus Lab, qui viennent de sortir. Et au passage, Haus Lab débarque en France, si vous ne le saviez pas. Ça arrive, je pense, courant du mois de mars, ou en tout cas courant du mois de mars, début avril, chez Sephora France. Parlons maintenant de ces petites nouveautés qui m'ont vraiment surpris. Si vous aimez les avancées technologiques dans les produits dans les produits de maquillage, vous allez adorer cette sortie. Pourquoi? Parce que très honnêtement, au début quand je les ai reçus, je me suis dit oh, encore une mille à lèvres. Quel est l'intérêt, n'est-ce pas? Mais l'intérêt est là en fait. Quand je me suis penchée un peu sur la formule, j'ai dit ouh, elle a su, encore une fois, susciter mon intérêt, cette Lady Gaga. Pourquoi? Parce qu'on est sur une formule hybride, une vraie formule hybride, qui va mélanger des actifs extrêmement émollients, comme dans un baume à lèvres, un fini d'huile à lèvres, donc qui glisse, pas d'effet collant, mais vraiment un effet glissant sur les lèvres, et un effet gloss, donc hyper lumineux, avec une légèreté absolument incroyable. Mais la cerise sur le gâteau ou la cerise sur le sundae, si vous êtes au Québec, oui c'est comme ça qu'on dit ici, donc la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait à l'intérieur, dans la formule, ils ont réussi à mélanger, et ça c'est une première, je suis allée faire mes petites recherches et ça s'est pas vu jusqu'à présent, deux ingrédients qui viennent repulper les lèvres, qui sont des agents qui viennent activer la microcirculation pour repulper les lèvres, mais ils ont retiré la partie piquante des produits. Donc c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le Lip Injection de chez Too Faced ou dans les formules de gloss qui sont sorties chez NYX ou chez Maybelline, mais sans le côté piquant. Et vous vous souvenez, dans ma vidéo où j'ai testé ces produits-là, je vous disais mais pourquoi ils continuent à nous faire des formules comme ça, mais qui mettent les lèvres en feu? C'est quoi l'intérêt? Là, on a exactement ce que j'attendais. Un produit qui hydrate. Je vais m'avancer, je vais zoomer et je vais vous montrer. Je le porte depuis facilement 5-6 heures, ce gloss. Il n'a pas bougé, il ne rentre pas dans les ridules. Il fait des lèvres, j'ai envie de dire lissées, comme si je m'étais fait faire des injections. J'ai pas d'injection. Il donne un effet de lèvres mais rajeuni, absolument incroyable. Mes lèvres sont véritablement regonflées, mais sans le côté piquant. Mais quelle magie, quelle merveille. En tout cas, je suis aux anges, je les adore. Celui que je porte sur mes lèvres, que je porte le plus souvent, c'est le Guava, qui est absolument sublimissime,
qui est comme je vous ai dit, une formule teintée. Donc c'est plus teinté que les huiles à lèvres de chez Clarins, qui peut se mettre en fine couche pour un effet très transparent ou vraiment saturé pour avoir vraiment une saturation complète. Et si vous voulez avoir un fini comme ce que j'ai aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué donc le crayon qui va avec c'est un crayon de la gamme de chez Haus Lab, le Lip Monster en teinte mauve mat. Ça là, c'est aussi des pépites. Je m'éloigne du sujet, mais il faut que je vous montre ça. Regardez la pointe ou le raisin de ce crayon à lèvres. Il est ultra précis. Vous pouvez faire facilement un trait précis pour venir délimiter vos lèvres, mais ça va pas faire un trait fin. Comme le produit est en biseau, vous allez pouvoir l'appliquer contre votre lèvre et ce que ça va faire, c'est que ça va faire un vrai dégradé, ça va se fondre dans votre lèvre ou bien vous pouvez l'appliquer sur toute la lèvre pour venir en quelques instants avoir un rouge à lèvres mat qui ne bouge pas, qui ne marque pas les ridules, qui est confortable et qui reste impeccable toute la journée. Ils font partie de mes formules de crayons que j'ai découvert récemment qui sont absolument magnifiques. Donc voilà les amis pour cette vidéo Beauty News, nouveauté beauté et acheter ceci et pas cela. Je sais pas, peut-être que je pourrais en faire une série sur Instagram, acheter ceci et pas cela. Ça pourrait peut-être vous inspirer parce que je sais que souvent vous me posez cette question, vous m'écrivez, vous me dites Mimi, j'essaie tel produit mais ça me convient pas pour X raisons. Donc ça me permet moi quand vous me posez ce genre de questions de vous trouver des alternatives et donc de répondre à l'ensemble de la communauté parce que je suis sûre que si vous avez ce problème là, il y en a d'autres qui l'ont eu. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait au niveau des favoris mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Si vous avez envie de plus de revues de ce type là, acheter ceci et pas cela, dites-le moi aussi dans les commentaires sous la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et si vous n'êtes pas abonné, ne partez pas, restez avec moi, abonnez-vous, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire, c'est libre à vous de choisir de le faire, mais si vous le faites, je serai super contente de vous accueillir dans cette belle communauté. On se retrouve nous ici chaque dimanche pour une nouvelle vidéo beauté et un mercredi sur 2, et puis tout au long de la semaine sur Instagram pour des petits reels, des conseils, de beauté, des découvertes, puis plein de trucs lifestyle aussi sur Insta. Donc voilà, si vous me cherchez au courant de la semaine, je suis sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao.